Devient-on astrologue à ton avis? Est-ce que c'est pas justement parce qu'il y a un doute, on doute de soi-même et donc on préfère s'appuyer sur une information objective qui est le thème natal? Ce sont différents outils. L'astrologie, pour moi, est un outil parmi d'autres. Oui, mais il y a Il y des... a l'astrologie, il y a la numérologie, il y a les tarots, il y a le pendule, il y a l'enseignement créant en parapsychologie. Vous faisiez, donc tu sais bien, Non, non, je n'ai pas suivi, mais la enfin, un télépathie, petit peu. non, enfin bon, c'est très vaste. Donc pour moi, tout ça, c'est une boîte d'outils pour essayer de mieux connaître l'autre. Et en connaissant mieux l'autre, on se connaît mieux soi-même, et vice-versa. Oui, Donc, c'est cette soif de connaissance. Et avec Jean Habre, c'est la gnose, Jean Habre. l'enseignement majeur de Jean Habre, compris à travers la Kabbale, qui pour moi était une révélation, non pas que je voulais m'improviser kabbaliste. Je dis le peu d'approche de la Kabbale que m'a transmis Jean Habre correspondait tout à fait à mes besoins, à mes désirs, à mon orientation, à mon cheminement. Et au moment où j'en avais le plus besoin, et ça m'accompagne toujours. Et ça, en plus de ça, ça m'a permis de me réunifier, de rattacher une unité pour mieux comprendre les morts cliniques, ce qui s'est passé pendant la mort clinique, entre guillemets. Eh bien, il y a certaines choses, parce qu'on se retrouve analphabète, c'est-à-dire qu'on ne trouve plus les mots qui peuvent définir une certaine couleur sur d'autres plans. Il y a d'autres couleurs qu'on n'a pas là, on n'a pas les mots. Il y a d'autres sons qu'on n'a pas là, on n'a pas les mots. Donc on devient des sortes d'analphabètes pour pouvoir témoigner de nos blancs, de notre passage, cette expérimentation que l'on a vraiment vécue à travers la gnose. Donc la gnose, connaissance par l'expérience, par l'expérimentation, avec le fait que dans notre petit vêtement humain sur Terre, eh bien, il y a tout un mode d'expression qu'on ne peut pas exprimer, sauf en télépathie. Là, en télépathie, ça passe bien. Quand il y a quelque chose que je ne pouvais pas exprimer à Réan ou Jean Habre en particulier, y compris sur le témoignage de mon l'aller-retour d'une de mes morts cliniques, où les deux m'ont accompagné. Jean Habre et Réan m'ont accompagné, ils ont fait l'aller-retour. Donc, pas physiquement parlant, mais par télépathie. Donc c'était mes garde-fous, mais ils pouvaient, quand moi j'essayais de résumer ce que j'avais vécu, ils pouvaient m'aider à distinguer le vrai du faux. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Est-ce que je suis dans le délire de fantasme, j'invente des souvenirs que je n'existe pas, ou est-ce que j'ai réellement vécu ça? Est-ce que c'est authentique? La gnose, est-ce que j'ai vécu de manière authentique? Ou est-ce que c'est libre? Donc, vous pouvez me dire oui ou non. Mais c'était essentiellement par télépathie. Ou, pour faire une petite anecdote, de taquinerie de Réan qui ne manquait pas de laisser qu'il était très joyeux, et taquin. Il y a une fois, quand je témoignais de ma rencontre, de ma communion avec les êtres de lumière, sur les plans supérieurs. Et j'avais demandé à Réan, parce que pour moi ils apparaissaient tous pareils, les êtres de lumière. Sauf que, quand tu leur posais une question, ils répondaient par amour. Donc, à Jean Habre, j'avais demandé d'avancer un pied, parce qu'ils n'ont pas de pied, symboliquement parlant. À Métatron, une couleur, il était devenu d'un beige rosé extraordinaire, Métatron. Et à Réan, je lui avais demandé de se manifester, et il y a quelqu'un, c'est son qui me tapotait l'épaule. Donc je ne voyais pas parce que je dis, je ne vois pas Réan là-dedans. Où es-tu? Tapote l'épaule. Donc je passais par derrière, il est derrière moi, il tapote l'épaule. En cours, quand j'essayais de résumer, j'ai dit, Raymond, tu te rappelles, est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que c'est vrai? Je dis là-haut, quand je t'ai appelé, que je t'ai interpellé, entre guillemets, tu m'as répondu comme ça.
Puis il me regarde avec son petit sourire de sphinx. Il ne me répond pas. Comme il aimait bien faire. Hein. Il me répond pas. Et puis, tout en discutant, je sens, donc Créant était à nouveau passé physiquement derrière moi pour me donner la réponse. Voilà. Donc c'était pas de la télépathie, mais c'était une forme à la fois de jeu joyeux et par contre on communiquait beaucoup par télépathie. Donc ça c'est au-delà du langage traditionnel terrestre. Alors, comment tu articules ta connaissance de l'astrologie avec ton étude comment tu articules parapsychologie et astrologie? Réan avait pris beaucoup de distance par rapport à ça, lui, parce qu'il était en plein dans la parapsychologie, donc il considérait que c'était des béquilles dont on pouvait avoir besoin pour avancer. Si ça nous faisait avancer dans le positif, pourquoi pas? Mais il fallait être vigilant. En astrologie aussi. Oui, l'astrologie, les tarots, la numérologie. Et Madame Boni-Belluc, elle s'intéressait à la parapsychologie? Parce qu'elle connaissait Réan? Oui, je connaissais. Mais alors finalement, elle était fermée? Non, elle n'était pas du tout fermée, mais elle ne pratiquait pas l'enseignement de parapsychologie de Réan. Sauf qu'elle avait des dons de voyance, elle avait des dons de télépathie, dont elle ne parlait pas. Et comment tu le sais qu'elle avait ça? Ben parce qu'il y avait des interférences entre nous. Ah Par bon? exemple, pendant les cours, donc ni elle ni moi, mais pendant les cours, par exemple, je prenais beaucoup de notes. Rétrospectivement, j'ai réalisé qu'il y a des fois, j'avais terminé une phrase qu'elle n'avait pas dite. Terminée. Mais quand je la réécoutais, parce que j'écoutais, c'était enregistré avec une cassette. Donc cette phrase que j'avais terminée avant qu'elle termine verbalement, elle était exacte. Et quand j'avais vérifié avec le magnétophone, tiens, mais comment j'ai su la fin de la phrase? Il n'y a pas d'autre explication que la télépathie. Elle t'avait communiqué ça par la télépathie? Mais elle le fait indépendamment de sa volonté. C'est-à-dire que je l'avais capté comme ça, Ouais. occasionnellement. J'ai eu un autre prof. Alors elle, c'était très fatigant pour elle. Madame Belluc, bon, ça l'a... Et on n'en a pas vraiment parlé, quoi. Je veux dire, ça se produisait de temps en temps, parce qu'on ne travaillait pas là-dessus. On était concentré sur l'astrologie. Par contre, où ça représentait une certaine difficulté, c'était avec une autre, une autre prof d'astrologie, l'astrologie karmique. Qui s'appelait? D'astrologie, Jean, j'ai oublié son nom de famille. Le prénom c'était Jean, c'était une élève de Réan. Et alors, j'allais trop vite pour elle. Alors elle me reprochait de sortir épuisée, parce qu'elle dit par rapport au programme, tu me fais faire 3 séances en une. Parce qu'à peine elle a ouvert la bouche, j'avais pigé l'essentiel du message. Donc je demandais autre chose en plus. Alors la pauvre, elle a dû arrêter parce que je l'épuisais. Non, on a cheminé plusieurs années. Et moi, souvent, je me freinais, mais c'était plus fort que moi. Et à travers la télépathie, elle me dit, non, tu me perturbes. Je lui dis, j'ai rien dit. Elle dit, oui, mais je t'ai entendu. Et je le nie beaucoup. Ça n'a rien à voir. Hein. Donc ça, c'est des questions de télépathie. Alors comment tu étais passé de Madame Belluc à cette Gilles? En parallèle. Ah. Parce que Jean était élève chez Réan. Donc entre deux passionnés d'astrologie. Et Madame Belluc n'enseignait pas l'astrologie karmique. Ça t'apportait quelque chose de plus que Madame Oui, Belluc t'apportait pas? À chaque fois que je pouvais apprendre d'autres types d'astrologie, j'étais ouverte. Je veux dire, j'ai toujours, en numérologie c'est pareil, j'ai eu plusieurs professeurs de numérologie en tant que prof et j'ai étudié de nombreux livres. Moi j'aime comparer différentes écoles et je prends ce qui me convient dans chacune d'elles. Est-ce que tu connais l'enseignement de Aziel? L'enseignement non. Parce qu'il y a un monsieur là qui s'appelle Jean-Marie Tellange, que tu connais peut-être, qui est un élève de Aziel et il a travaillé là-dessus, c'est intéressant, je vais te le présenter.